En visite au Mali, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a été reçu par le ministre malien des Affaires étrangères ce mardi 25 juillet. Au cœur des échanges entre les deux hommes, l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et le nouveau mandat de la MINUSMA. Jean-Pierre Lacroix, au cours de cette rencontre, a reconnu qu'avec la mission onusienne, des attentes de la population n'ont pas été comblées. Il assure qu'avec les autorités maliennes, il est prévu de réfléchir à une méthode plus adaptée. Nous avons aussi des limites. On en a parlé tout à l'heure de façon très franche. C'est comment faire en sorte de repousser ces limites et mieux répondre aux attentes de la population, explique Jean-Pierre Lacroix. Selon le patron des missions onusiennes de maintien de la paix, les Nations Unies travailleront avec les autorités maliennes dans ce cadre. C'est un axe central du travail qui sera fait avec les autorités maliennes. Peut-être réfléchir à une offre de sécurité mieux adaptée, dit-il. L'affaire des militaires ivoiriens détenus abordée. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la disponibilité du gouvernement malien. Abdoulaye Diop a cependant profité de cette occasion pour parler de l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le chef de la diplomatie malienne a pointé du doigt plusieurs irrégularités. Des contingents ivoiriens sont à Mopti, ils sont à Tombouctou. Ils ne sont pas déployés à Bamako. Ce qui est une première entorse, a déclaré Abdoulaye Diop. Le ministre malien des Affaires étrangères explique que les équipes nationales de soutien sont prises en charge par les pays qui les envoient. Dans le cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce. Les équipes nationales de soutien ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre, a ajouté le ministre. Il ne faut pas que certains utilisent l'ONU à d'autres objectifs. Le ministre Diop précise, par ailleurs que, ce n'est pas la guerre entre le Mali, la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. La justice fera son travail. Il y a des règles qui ont été enfreintes, souligne le ministre des Affaires étrangères tout en mettant en garde contre l'utilisation des Nations Unies, par certains, à d'autres objectifs. Même s'il n'y a pas de conflit entre le Mali et ses partenaires, Abdoulaye Diop affirme qu'il faut plutôt des nouvelles bases, nos relations sont beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes, rappelle-t-il. Il ajoute toutefois que, dans une relation, il y a des incidents qui arrivent qu'on gère. Mais ce qui est important, c'est de saisir ces incidents comme une opportunité pour mettre de nouvelles bases. Cette visite de Jean-Pierre Lacroix, en plus de la médiation togolaise, vise à dissiper la tension entre les autorités maliennes et ivoiriennes. Depuis qu'il a pris le pouvoir à Bamako, le colonel malien entretient des rapports difficiles avec le président élu. Et l'interpellation de 49 soldats ivoiriens par le Mali n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. En ce 7 juin 2021, nul doute que les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont les yeux rivés sur Bamako. Sanglé dans son uniforme militaire, le colonel Assimi Goïta, qui, en moins d'un an, a successivement renversé Ibrahim Boubacar Keïta et Bandao, prête serment. Ce taciturne commandant des forces spéciales, désormais président, tient à adresser un message à la communauté internationale. Le Mali honorera l'ensemble de ses engagements. Et de promettre l'organisation d'élections aux échéances prévues. Une promesse rapidement balayée, le gouvernement malien veut d'abord faire face aux défis sécuritaires du pays. La situation n'a cessé de se dégrader et Bamako entend mettre en place les réformes qu'il juge indispensables, avant tout scrutin. Les mois passent et Koulouba ne suggère aucune date concernant de prochaines élections. Une partie des dirigeants de la CEDEAO fulmine. La France veut changer son fusil d'épaule en matière de coopération militaire avec l'Afrique. L'annonce a été faite par le président Emmanuel Macron, à l'occasion de son traditionnel discours aux armées, à la veille de la célébration de la fête nationale du 14 juillet. Évoquant, à l'occasion, le futur de Barkhane qui aura désormais le Niger pour point d'ancrage au Sahel, le locataire du palais de l'Élysée a rappelé le défi logistique que vit aujourd'hui la force française poussée à un retrait précipité du Mali après 8 ans de présence, en raison de la brouille diplomatique entre Paris et Bamako. Dans un contexte de montée en flèche du sentiment anti-français au sein d'une opinion africaine devenue très critique à l'égard de l'ancienne puissance coloniale relativement à la présence et au rôle de ses troupes engagées sur le terrain des opérations en Afrique. Et quand la France n'est pas accusée par les Africains de duplicité dans la lutte contre le terrorisme, c'est son impérialisme sous une forme plus feinte, au relent de néocolonialisme, qui est mis en avant pour lui tailler des croupières au point de renforcer aujourd'hui le ressentiment des populations dans son ancien précaré. Le président français fait preuve de réalisme. C'est dire si au-delà de la question militaire, c'est toute la politique africaine de la France qui est aujourd'hui en question. Et cela,
l'Élysée semble l'avoir compris. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président français, Emmanuel Macron, fait preuve de réalisme en cherchant à s'adapter à la nouvelle donne. Mais la France avait-elle vraiment le choix? Tout porte à croire que non. Car, après un peu plus de 60 ans d'indépendance pour la plupart de ces ex-colonies, les réalités ont changé. Les mentalités aussi ont beaucoup évolué avec un éveil jamais égalé des consciences et une implication de plus en plus grande des populations dans les questions politiques qui ne sont plus du seul ressort d'une certaine élite. Mais, il y a aussi le rôle de veille citoyenne joué par une société civile émergente et qui n'a jamais été aussi sûre de sa force, avec des populations africaines de plus en plus intéressées à voir clair dans la gestion de la chose publique. De ce fait, elles sont devenues de plus en plus critiques et exigeantes envers leurs propres dirigeants qui ont de moins en moins de marge de manœuvre dans la prise de certaines décisions qui engagent le destin de la nation. De même, ce que la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, pouvait se permettre, il y a de cela une quarantaine d'années, elle ne peut plus le faire de la même manière, aujourd'hui. Autrement dit, l'ère des coups d'État à la Bob Denard est complètement révolue. Il y a donc nécessité de s'adapter à la nouvelle donne, car les rapports entre États ont changé. Les populations avec, et les besoins aussi. Bamako a été un déclic pour la France. Aujourd'hui, par exemple, la préoccupation majeure des populations africaines, surtout en Afrique de l'Ouest, reste la question sécuritaire. Et pour beaucoup de ces populations, dont certaines ont été consciemment ou inconsciemment formatées dans le mythe de la toute-puissance de l'ancienne puissance coloniale, si la France n'arrive pas à venir à bout du terrorisme, c'est qu'elle ne joue pas franc jeu. Certains vont même jusqu'à la charger ouvertement de complicité avec les terroristes. Toute chose qui ne fait qu'exacerber le sentiment de rejet de la France par des populations marquées au fer rouge par la récurrence des attaques meurtrières des forces du mal. De toute évidence, l'on peut dire que le courroux de Bamako a été un déclic pour la France. Une sorte de remise en cause qui justifie cette volonté de redimensionnement de la coopération militaire avec l'Afrique. Et si Macron ne le faisait pas, tôt ou tard, il faudrait le faire. Mais au-delà, ce n'est peut-être pas seulement l'ensemble du dispositif militaire français en Afrique, qui a besoin d'être repensé mais bien plus, en termes de réalisation de projets structurants visant à une véritable autonomisation de l'Afrique. Et cela vaut aussi bien pour la France que pour toutes les autres puissances. Qu'elles soient occidentales, asiatiques, etc. Mais ce combat est d'abord celui de l'Afrique qui devrait, pour une fois, savoir tirer la couverture sur elle, et qui a aujourd'hui plus que jamais, véritablement besoin de prendre son destin en main. La salle des banquets du palais de Koulouba a servi de cadre ce lundi 25 juillet 2022 à une rencontre entre le gouvernement et les gouverneurs des régions administratives de notre pays. Sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, cette rencontre qui va durer 2 jours, a pour objectif de donner la parole à ces administrateurs régionaux afin qu'ils exposent les problèmes et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité des concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociale, a rappelé le chef de l'État aux gouverneurs avant de les rassurer que le gouvernement travaille au retour de l'État et à l'établissement des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national. Les récentes nominations de préfets et de sous-préfets dans les circonscriptions administratives où l'État était absent ont été citées comme une preuve de cette volonté des plus hautes autorités. Le chef de l'État a aussi exhorté les gouverneurs à plus d'initiative, d'anticipation et d'engagement pour la réussite des missions qui leur sont confiées. Signalons que le chef du gouvernement, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement prennent part à ces travaux. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.